Shugandabila. Noël approche, j'ai pensé vous présenter mes livres qui pourraient faire de bons cadeaux pour vous, hein, on se fait toujours des cadeaux même pour Noël, et surtout faire d'excellents cadeaux pour vos proches et vos amis. Alors j'ai choisi 10 livres parmi tous ceux que j'ai écrits ces dernières années. 10 livres, on va commencer avec 4 bouquins, c'est ce que j'appelle les petits livres, hein, c'est ces petites séries de traductions, mais qui sont des traductions commentées. Des traductions dont les commentaires vous permettent de mieux déjà comprendre le contexte dans lequel les textes écrits en japonais, hein, il y a déjà on va dire 100 ans. Donc le contexte dans lequel ces textes ont été écrits et puis aussi de des fois décrypter ce qu'il y a dans les textes en eux-mêmes. Vous avez par exemple pensé souvenir des maîtres de Shuri. Le sous-titre, oui, parce que je mets toujours un sous-titre. Ça permet de mieux saisir le contenu du livre. La tradition du karaté selon Matsumura, Kian, Motobu et Funakoshi. Voilà, là vous êtes vernis, vous avez 4 maîtres fondamentaux du karaté. Sur les traces d'Itosu, de Chibana et de Miyahira, donc ça c'est cette tradition du shurite moderne, on pourrait dire, hein, qui est arrivée jusqu'à nous avec par exemple Chinen Kengyu ou Adaniya. Alors, ça s'appelle le shurite moderne, vous voyez, sans filtre. Ce qui est important surtout, c'est les 10 points, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, les 10 points sur la bonne attitude pour la pratique du Torode, qui ont justement été écrits par Itosu. Un art okinawanais à la métropole. Là, on est plus sur les maîtres okinawanais qui étaient, hein, bien entendu, à Tokyo, mais aussi à Osaka. Alors, il y a des textes de Mabuni, forcément, hein, Mabuni, quand même, on ne peut pas parler du karaté au cours du XXe siècle sans évoquer Mabuni Kenwa, Funakoshi Gichin et son fils Gigo. Voilà. Et aussi une surprise, il y a le fameux peintre qui a créé le blason du Shotokan. Lui aussi, il a écrit un texte sur le karaté, sur le karaté qu'il faisait avec Funakoshi. J'ai traduit tout ça. Et puis bien sûr, autour de Miyagi et de Nagamine. Donc Nagamine, on le sait, c'est Nagamine Shōshin et puis Miyagi Chōjun, fondateur de la Matsubayashi Ryu, ça c'est Nagamine. Et puis bien sûr, Miyagi, on ne le présente plus, le fondateur de l'école Goju. Alors c'est des textes très intéressants, hein. J'ai quand même réussi à faire un bouquin uniquement avec 2 auteurs. Donc il y a beaucoup de textes d'eux, surtout pour Nagamine. Pour Miyagi, il y en a moins, mais c'est des textes qui sont très longs. Il y en a un qu'on connaît, hein, qu'on trouve comme ça, on peut trouver des traductions plus ou moins bien faites sur le net. Mais il y a un autre texte qui est réellement inédit, même les Japonais, hein, ne le connaissent pas. Ce texte, je l'ai traduit par la méthode, c'est s'affermir et se relâcher, avaler et recracher, note sur le karaté. En japonais, le texte se nomme Ho Gojudonto Karate Zakko. C'est l'un des tout premiers que j'ai fait, hein, l'un des tout premiers livres de traduction. C'est un bouquin qui m'a beaucoup tenu à cœur, c'est un livre que j'aime toujours beaucoup à l'heure actuelle parce qu'il permet de saisir vraiment la personnalité de Miyagi. S'il n'y avait pas eu Miyagi, il y aurait beaucoup du karaté au sens large, hein, pas forcément le karaté okinawanais, à l'heure actuelle qui n'existerait pas, je pense. Vous le savez, ce qui m'intéresse beaucoup dans les arts martiaux okinawanais, c'est l'aspect culturel. Et quoi de mieux justement que de se pencher sur un clan? Oui, à Okinawa, il y a encore des clans, ça s'appelle Munchu. Donc quoi de mieux que de se pencher sur la vie d'un clan durant toute une année pour bien saisir qu'est-ce que c'est que la société okinawanaise, qu'est-ce que c'est que l'histoire okinawanaise, qu'est-ce que c'est que les rites okinawanais qui sont différents de tout ce que vous trouvez au Japon, hein, puisque Okinawa, je vous le rappelle, a une culture quand même qui est propre. Il y en a, ils parlent d'autonomie culturelle par exemple. Alors des photos par dizaines, hein, aussi bien de la nature okinawanaise, parce qu'Okinawa c'est aussi ça, c'est la nature. Là on parle des rites, c'est justement parce qu'il y a un rapport très fort entre les habitants et la nature qu'il y a aussi tout ce monde immatériel qui existe. Vous avez aussi par exemple des illustrations de l'architecture traditionnelle, hein, à Okinawa. Voilà, vraiment un très gros et beau livre qui fait pareil 340 pages, mais qui est plus en format A4. Il est lourd, il est en couleur. Ça, c'est vraiment un très beau cadeau, pas forcément pour les personnes qui font du karaté, mais pour ceux qui s'intéressent, on va dire, au monde asiatique, à la culture au sens large qui existe dans tout l'archipel japonais. Et puis si c'est vraiment quelqu'un qui fait du karaté et qui s'intéresse à la culture okinawanaise, là, vous ne pouvez pas lui faire un meilleur cadeau, je pense. Ensuite, je suis très content de vous parler de mon bébé
karaté et Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Oui, pourquoi les arts martiaux kinawanais maintenant? Parce que c'est un livre qui s'intéresse en particulier sur ce que sont les arts martiaux kinawanais au cours du troisième millénaire, quoi. Et même plus précisément, quand je l'ai écrit, on va dire fin année 2000, début année 2010. Donc c'est un bouquin où il y a beaucoup de choses. C'est un livre qui fait 240 pages. Mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Avec bien sûr des photos, hein, prises par moi-même. Bon, bien sûr, des fois non, hein, comme celle-là. Mais quoique, ça c'est une photo que j'ai prise dans le dojo des Matayoshi, hein, du Kodokan. Voilà, ça aussi. Donc des photos originales en grande partie. Là pareil, la pratique du karaté Konan-ryu. Puis à la fin, il y a ce que j'appelle des visites virtuelles, c'est-à-dire j'ai choisi des dojos emblématiques du karaté okinawanais comme le Kyudokan, Kyudokan bien connu de Higa Minoru, bien sûr fondé par Yu Choku, son oncle, avec encore des photos, voilà, par exemple. Grâce à ces visites et puis ces commentaires sur ce qu'il y a, par exemple, quand vous voyez des dojos comme ça, bien sûr, vous voyez, mais vous ne savez pas tout ce que ça veut dire, tout ce que les calligraphies veulent dire. Par exemple, qu'est-ce qu'un tokonoma? Tout ça, c'est expliqué justement dans les descriptions précises que je fais de ces 5 dojos que j'ai sélectionnés et je vous dis que je décris dans ce livre. Et puis au début, il y a un retour sur ce qui a façonné en fait le monde du karaté, on va dire, actuel. Notamment la séance d'entretien des maîtres de 1936, qui est traduite, je crois de façon exclusive, en français. Je crois que ça n'a jamais été traduit en français, même si ce n'est pas une traduction en fait. Moi, je me suis juste concentré sur ce qui est important, sur ce qu'il faut retenir, sur ce que les maîtres ont dit. Je n'ai pas fait une traduction, comme on dit, linéaire. Non, je n'ai pas fait ça. Je donne les informations principales. Allez, passons maintenant à Motobu. Vous le savez, j'ai traduit les 2 seuls livres écrits par Motobu. Il en aurait écrit un 3e, mais qui a été perdu. Le manuscrit a été perdu, donc voilà. Et il avait un projet de faire un autre livre. Il le dit justement, je ne sais plus dans lequel c'est. Mais voilà, en tout cas, au Japon, il y a 2 livres qui sont sortis de la main de Motobu. Ils ont été traduits. Dans celui-ci, qui est le premier que j'ai traduit, parce que c'est normal, il date de 1926, j'ai même eu la chance et l'honneur d'avoir une préface de Motobu Chosei. Bien sûr, c'est le fils de Motobu, Chosei. Il est toujours vivant. Il veille comme ça sur le karaté que son père, on pourrait dire, a créé, même si Motobu n'aimait pas dire qu'il avait créé un karaté, mais c'est quand même un karaté qui a été créé. Et puis maintenant, c'est ses fils qui s'en occupent davantage. Donc celui-ci, qui s'intitule Sur le travail à 2, en sous-titre, Kumite Hen, c'est comme ça qu'on peut traduire ça. Et puis, il y a l'autre, là, mon Karate Jutsu. Donc là, c'est Watashi no Karate Jutsu. C'est comme ça que ça se dit en japonais. Là, j'ai mis ça comme sous-titre parce que, vu qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, on va mettre un petit qui correspond justement au titre en japonais. Donc là, vous avez bien sûr la pratique sur le Makiwara, par exemple. Avec, quand il le faut, des notes de bas de page qui sont de ma main, là, pour le coup, je vous dis, pour permettre un petit peu d'éclaircir des points qui ne sont pas forcément clairs ou nets, par exemple, comme le Kyoka. C'est Motobu, il parle de Kyoka. Donc, Kyoka, je vous dis, c'est un style poétique japonais parodique. Voilà. Parce que Motobu parle de ça. Et bien sûr, le fameux Nai Hanshi, comme on dit dans son école. On parle aussi de Nai Fanshi à Okinawa. Et puis ça, c'est un bonus, on pourrait dire. Ça complète bien les 2 livres écrits par Motobu. J'ai compilé tout ce qui a été écrit, justement, c'est ce qui a été autour de Motobu. Donc, c'est-à-dire des disciples, par exemple, qui avaient noté ce que le maître disait pendant les entraînements. Donc, ensuite, ça a été publié. Il y a aussi une série qui avait été publiée dans le Ryukyu Shimpo qui s'intitule « Écoutez l'honorable Motobu Chōki, expert en arts martiaux, narrer ses combats réels ». Il y a aussi le fameux article dans la revue King qui rapporte son combat contre le fameux boxeur russe, un occidental. Et puis à la fin, il y a une interview exclusive avec, je vous dis, son fils et descendant, son héritier, Motobu Chōsei, que j'ai appelé justement Entretien avec Motobu Chōsei, l'héritier de Chōki. Voilà, là vous avez Chōsei. Et puis on finit avec Tête à tête en mer de Chine, la compilation de toutes les interviews que j'ai faites pendant des années à Okinawa. Il y a 30 maîtres qui sont interviewés
Vraiment, c'est des interviews qui sont longues, hein. Ces interviews à l'origine étaient parues dans ce qui s'appelait Entretien avec les maîtres du karaté okinawanais. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, c'était 5 petits livres hein, qui étaient comme ça. Et donc ces 5 livres, hop, ont été compilés là-dedans dans un format plus grand, avec des photos bien sûr qui sont aussi beaucoup plus visibles. Et puis il y a des interviews en plus que je n'avais pas utilisées à l'époque des 5 petits bouquins. Donc vous avez les plus grands maîtres okinawanais comme bien sûr Higa Onna, évidemment aussi Higa Minoru que je ne retrouve pas, des maîtres qui sont moins connus en Occident comme Issa Kaishu, des maîtres qui sont plus jeunes hein, que j'appelle la nouvelle génération comme par exemple Gibu, un maître de la Kobayashi, donc du Shurite. Voilà, j'ai essayé de choisir des maîtres de tous les courants, de toutes les écoles, de toutes les obédiences du karaté Okinawa pour présenter vraiment un panorama le plus large possible. Voilà, je vous ai présenté des livres qui, je pense, feront de bons et de beaux cadeaux. Ils sont en vente sur Amazon. Allez aussi, bien sûr, chez Budo Store. Hein. Je travaille depuis longtemps avec eux pour la distribution. Ils sont très sympathiques, donc ils ont mes bouquins également. Et puis si ça vous intéresse, je peux aussi vous en envoyer des exemplaires dédicacés. Justement, comme c'est pour Noël, ça peut toujours être utile. Ne traînez pas trop, hein, cette vidéo va être mise en ligne là début décembre. Donc oui, si vous me contactez le 20 décembre, il me faut des livres pour Noël, ça risque d'être un peu juste. Ne traînez pas jusqu'au 15 décembre, je pense, ça peut passer. Allez, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas, mettez en commentaire si vous avez déjà ces livres, qu'est-ce que vous en pensez après les avoir lus. Puis toujours pareil, hein, là je le dis à la fin, mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, puis partagez justement cette vidéo avec des amis qui s'intéressent aux arts martiaux okinawanais, qui s'intéressent au karaté okinawanais et qui pourraient être intéressés par mes livres. Allez, à bientôt!